Bien, le carême, c'est un temps qui est donné par l'Église en référence à ces 40 jours que le Seigneur a passé dans le désert en jeûnant, tout simplement pour se préparer à sa mission. Ce carême, c'est une chance formidable parce que ça nous permet de renforcer notre lien avec le Seigneur. Quels sont les moyens de renforcer notre lien avec le Seigneur et avec nos frères, puisque c'est concomitant? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Eh bien, c'est ce que nous donne le Seigneur, la prière. C'est-à-dire que comment on fait pour prendre plus de temps pour la prière et habiter davantage cette prière. Le jeûne, c'est-à-dire quels moyens nous nous donnons pour nous rapprocher du Seigneur et de quoi nous nous débarrassons pour pouvoir être plus proche du Seigneur. Et enfin le partage et l'aumône, c'est-à-dire ce que nous allons donner, non pas seulement ce que nous avons, mais ce que nous sommes aussi, qui est quand même plus important encore que ce que nous avons. Alors le jeûne, oui, bien sûr, parce que le Seigneur lui-même a jeûné. Donc si le Seigneur a jeûné, c'est que cela veut dire quelque chose. Le jeûne alimentaire, c'est un peu plus que le jeûne qu'on propose en général, qui est simplement la suppression des addictions. C'est-à-dire que je suis coincé par le tabac, la télé, le smartphone, les différentes addictions sexuelles et l'attitude compulsive qu'on peut avoir. C'est vrai que ça peut être effectivement une démarche de libération. Et c'est vrai qu'il faut se libérer, en s'approchant du Christ, on se libère. Mais l'aliment, c'est autre chose. L'aliment, c'est la vie. C'est-à-dire que quelque part, quand on se prive d'alimentaire, on se débarrasse pas d'une addiction. C'est vraiment quelque chose qui est vital. Si on se prive de manger, on meurt, c'est pas difficile. Et donc, le fait de jeûner sur l'aliment nous montre que notre vie est dans les mains du Seigneur. Que l'homme ne vit pas seulement de pain, comme le dit la Bible, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça nous rappelle que, voilà, la vie vient de Dieu. Et nous nous privons un peu quand même, faut pas exagérer, on va pas jusqu'à mourir. Nous privons un peu de ce qui fait notre vie pour montrer que notre vie, elle est antécédente même à la façon dont nous survivons grâce aux aliments. Beaucoup de gens, effectivement, pendant le carême ou à la fin du carême, partagent, donnent de leurs biens, donnent de leur argent pour aider telle ou telle association ou tel projet. Et puis une attention particulière aux autres. Non, je crois que ce partage, cette attention aux autres, elle est renforcée assez naturellement pendant ce temps de carême. Alors, il ne faut pas que ça dure seulement pendant le carême, il faut que ce soit toute l'année, bien sûr. Mais c'est pour nous rappeler que nous devons avoir cette attention particulière. Alors, pour entrer dans le carême, il faut d'abord penser au Christ, puisque le carême sert à nous rapprocher du Christ, à nous rappeler que nous sommes chrétiens et que nous allons donc accompagner le Christ jusqu'à sa passion et pour fêter avec lui sa résurrection le jour de Pâques. Donc, la question c'est par rapport au Christ. Qu'est-ce que le Christ ferait à ma place? Qu'est-ce que le Christ attend de moi? Et par rapport à ce lien au Christ, qui doit être chez nous un lien très fort, puisque le Christ nous propose une amitié, voilà, toi qui es mon ami, Seigneur, qu'est-ce que tu me demandes? Et dans cette prière particulière, dans ce lien au Christ, quelque chose nous est donné de l'Esprit Saint pour comprendre ce que nous avons à faire. Il n'y a pas de recette particulière, c'est chacun qui doit se mettre en présence du Christ pour savoir ce qu'il a à faire. Alors pendant le carême, il y a toutes sortes de propositions, bien sûr, des démarches particulières, peut-être aller plus souvent à l'église pour rencontrer le Seigneur dans l'Eucharistie, par exemple, et à la fin du carême, en général, l'église toujours demande chaque année de se confesser. Le minimum exigé à un chrétien, c'est une confession une fois par an, et particulièrement pendant ce temps de carême, pour se préparer toujours à la joie de Pâques. Parce que, au fond, nous ne faisons pas le carême pour nous ennuyer ou pour nous embêter avec quelque chose de contraignant. Non, pas du tout. C'est pour préparer notre cœur à la joie de Pâques. Le Seigneur nous a dit, je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous. Eh bien, c'est cette joie du Christ que nous voulons partager. C'est pour cela que nous faisons le carême.